Le Premier ministre était hier en visite dans le département de Filingué, visite entrant dans le cadre de la mise en service des installations électriques de 4 localités. Les travaux de construction d'une route rurale de 22 km reliant la commune de Kéché au canton de Bachaka au Nigeria, officiellement lancé hier par le ministre de l'Équipement. Le retour des Nigériens vivant en République centrafricaine se poursuit. 179 autres viennent de regagner le pays. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de suivre cette session d'information dominicale. Le Premier ministre, chef du gouvernement, à la tête d'une importante délégation, a effectué hier une visite dans le département de Filingué, visite entrant dans le cadre de la mise en service des installations électriques dans 4 localités du dit département, compte rendu Hamsatou Mamadou et Issoufou Noumaou. Cette visite a conduit le Premier ministre et la délégation qui l'accompagne dans le département de Filingué, où il a procédé à la mise en service des installations électriques dans 4 localités du département, à savoir Tikal, Tukunus, Gawon, Ohangari et Luma. C'est non sans fierté que les populations de ces différentes localités ont accueilli cette délégation. Inscrit dans le 6e axe majeur du programme du président de la République pour la renaissance du Niger, à savoir développer les infrastructures de l'énergie par des investissements dans des routes, les pistes rurales, l'électricité et le chemin de fer. Le programme d'électrification rurale du gouvernement, qui prévoit l'électrification de 100 localités par an, suit son cours. Aujourd'hui, c'est le département de Filingué qui est à l'honneur. Au cours de l'année 2012-2013, il faut le rappeler, 83 localités ont été électrifiées et les 28 restantes sont engagées. Soucieux de ce retard enregistré, le gouvernement a pris des dispositions pour corriger les imperfections à travers notamment la création récente de l'Agence nigérienne de promotion de l'électrification en milieu rural. Toutes les dispositions seront ainsi prises pour l'atteinte des objectifs fixés. Par rapport à ce 6e axe majeur, le programme de la Renaissance a prévu des investissements globaux de 600 milliards sur le quinquennat. Au regard des réalisations à mi-parcours, je peux affirmer que ces prévisions d'investissement seront très largement dépassées. Ainsi, l'énergie électrique va désormais contribuer à l'amélioration de vos conditions de vie et vous permettre d'entreprendre des activités génératrices de revenus, d'améliorer le rendement scolaire de vos enfants, de développer les travaux d'irrigation pour l'atteinte des objectifs du programme 3N, les Nigériens nourrissent les Nigériens. De plus, il a été accordé aux 50 premiers clients une forte réduction du coût de branchement qui est ramené à 25 000 francs CFA au lieu de 80 000 francs au prix normal. Je voudrais également ajouter que pour permettre aux populations nigériennes à faible revenu d'accéder à l'énergie électrique, le gouvernement de la 7e République a procédé en 2012 à la réduction de 25% du prix du kilowattheure pour la tranche sociale qui passe de 79,25 francs à 59,45 francs CFA. Au regard des efforts faits par le gouvernement, je vous invite à faire preuve de civisme et à vous acquitter de vos factures dans les délais afin de permettre à Nigélec d'assurer la continuité du service. Les maires des différentes localités visitées ont salué les autorités de la 7e République pour ces actions salutaires qui contribueront sans doute à améliorer significativement les conditions de vie des populations. Le gouverneur de la région de Tillabéri a tenu à féliciter le Premier ministre pour sa présence à cette cérémonie inaugurale. L'installation de ce réseau électrique permettra le développement économique de la zone, a dit le Premier ministre chef du gouvernement. Vous savez bien, le président de la République accorde la plus haute importance parce que convaincu de ce que l'énergie électrique fait partie des outils indispensables à l'épanouissement des populations. Et c'est en cela que j'ai estimé qu'il fallait effectivement venir voir de visu le mode de cette opération ici dans le département de Filingué. Nous avons procédé à la mise en service au niveau de 4 villages, Chikal, Tukunus, Luma et Gao. Et tous sont des villages avec beaucoup de population, assez peuplés donc,
et qui méritent effectivement que prioritairement ils bénéficient de ce programme. Étant entendu qu'à terme, c'est tous les villages qui doivent être électrifiés, qui ont droit à l'énergie. Donc nous sommes tout à fait engagés dans ce processus pour qu'à terme, les populations nigériennes, dans la majorité, voire la totalité des villages de notre pays, soient effectivement dotées d'installations électriques. Notez qu'en marge de cette cérémonie, le Premier ministre et la délégation qui l'accompagne ont visité le ranch de Toukounous. Ce ranch est une grande richesse de la localité qui compte aujourd'hui 700 têtes bovins de la race Azawak. Il fallait effectivement s'enquérir du fonctionnement de cette station. Station que je connaissais il y a une trentaine d'années. J'ai constaté que d'abord quand on nous a présenté les produits de ces ranch, à savoir des taureaux, des taurions, c'était très beau, un produit nigérien exceptionnel, reconnu mondialement. Mais au niveau des installations de Toukounous, des services chargés donc de la gestion de ce ranch, je n'ai pas manqué de relever quand même des faiblesses au niveau de la maintenance, de l'entretien des installations. Alors j'ai instruit les services compétents, les responsables compétents qui étaient avec nous, de faire de Toukounous une véritable structure de référence dans la région. C'est un extraordinaire outil que nous avons là, qui peut donner des résultats extraordinaires, tant sur le plan de la production que sur le plan de la recherche. Alors c'est extrêmement important et j'ai demandé donc au centre de multiplication du bétail, en relation donc avec le ministère, un programme spécial de réhabilitation sera entrepris pour faire de Toukounous un vrai établissement de référence en la matière. Le retour des Nigériens vivant en République centrafricaine se fait progressivement à bord du second vol, 179 retournés au chevet desquels s'est rendu le président de la Commission nationale des droits de l'homme pour constater leurs conditions d'accueil et de prise en charge au niveau du site d'accueil de l'aéroport Diori Hamani de Niamey, compte rendu Issa Issa et Sen Ismaïla Ibrahim. C'est entouré par ses plus proches collaborateurs que le président de la Commission nationale des droits de l'homme, Khalid Ikri, a effectué ce déplacement du site 6 à l'aéroport Diori Hamani, accueillant les retournés nigériens de la République centrafricaine en proie à une insécurité grandissante depuis quelque temps. Ma visite, c'est de constater les conditions dans lesquelles nos frères et sœurs restés en Centrafrique et victimes de discrimination religieuse sont accueillis dans leur pays. Et je dois dire que j'ai trouvé des conditions standards d'accueil et en rapport donc avec les dortoirs, les lieux d'hygiène, la restauration, ainsi que les couvertures et autres nattes nécessaires donc pour la réinsertion donc, de nos frères et sœurs nigériens. C'est un constat qui se passe de tout commentaire pour le président qui a trouvé une équipe mixte, gouvernement partenaire humanitaire dévoué à la cause des retournés dès leur arrivée. Je pense qu'on peut dire que les ONG internationales et l'État sont en train de prendre des dispositions adéquates, en tout cas par rapport donc à la question de la gestion des catastrophes. Et je ne peux que les encourager à maintenir ces rythmes-là, ces standards, afin que la dignité humaine puisse être sauvegardée à tout moment.
Il en sera ainsi pour tous les retournés nigériens de la Centrafrique qui se lèveraient à 1000 et qui regagneront la terre natale. Au moins 24 heures de suivi et prise en charge totale avant leur acheminement dans les régions d'appartenance. Parlant du retour des Nigériens vivant en République centrafricaine, 128 personnes de la première vague ont regagné leur bercail. Ils ont été accueillis dans la nuit d'hier par les autorités de la région de Tawa. Les détails avec nos reporters Kader Sangaré et Laoli Sini. La République centrafricaine, où jadis était un pays paisible, un pays d'accueil pour les ressortissants de la région de Tawa, région d'exode par excellence, connaît des troubles aujourd'hui. Ils sont au nombre de 651 ressortissants de la région vivant en République centrafricaine sur plus de 2000 Nigériens. Sur 128 personnes, on dénombre pour cette première vague 56 adultes, 61 enfants et 11 bébés. Arrivés dans 2 bus, ces rapatriés ont mis pied, certains pour la première fois vers 22h45 à Tawa, où ils ont été accueillis par les autorités administratives, communales, coutumières, les responsables des forces de défense et de sécurité et la population. Apparemment très touchés par la situation qui provient en RCA, ces rapatriés qui ont tout perdu pensent à leur réinsertion au Niger. Pour cela, l'État du Niger, l'OIM, Organisation internationale pour les migrations, la Croix-Rouge nigérienne et d'autres partenaires ont tout mis en œuvre pour assurer leur bon retour dans leur cher pays, le Niger, et leur réinsertion socio-professionnelle prochaine. Occasion pour le gouverneur de la région de Tawa, M. Salih Barmon, de leur souhaiter, au nom de la population de l'ADER en particulier et du Niger en général, la bienvenue au Niger et un bon séjour chez eux. Monsieur Banyan Ousmane Salifou, chef sous-bureau OIM Tawa. Pour atténuer la souffrance de nos compatriotes vivant donc en Centrafrique, en partenariat avec donc la primature, l'OIM a eu donc à rapatrier nos compatriotes. Là, vous êtes en présence des Nigériens vivant donc en Centrafricain. Là, vous avez la première vague qui comporte 128 de nos compatriotes au titre de la région de Tawa. Donc là, de la Centrafrique jusqu'à Niamey, l'OIM les a suivis. Arrivé à Niamey, il y a ce qu'on appelle le medical streaming qu'on fait pour voir qu'ils sont en bonne santé. Et en fonction de ça, maintenant, ils ont été pris en charge de Niamey jusqu'à Tawa. Et là, c'est 2 bus de 2 compagnies qui ont été mobilisés pour cette première phase. Et là, nous allons nous atteler à les acheminer dans leur terroir d'origine. Puis un jeune rapatrié qui est en classe de 4e là-bas en République centrafricaine, Amadou Ila. Pour l'instant, j'espère que là-bas au Bangui, on ne va pas continuer. J'espère que l'année blanche va tomber. C'est pour cela que j'ai fait tout pour arriver ici. Mon père va m'envoyer l'argent et puis pour inscrire ici et continuer. Le ministre de la Santé publique vient d'achever une mission de travail dans la région d'Agadez. Mano Agali a relevé avec satisfaction les efforts déployés par les autorités de la 7e République, notamment dans la commune de Timia. Résumé de cette étape avec Hachim Mohamed et Nassirouna Kakali. La mobilisation exceptionnelle constatée lors de l'accueil qui a été réservé au ministre de la Santé publique dans les chefs-lieux de la commune de Timia dénote la reconnaissance des populations de Timia aux efforts déployés par les plus hautes autorités de la 7e République pour améliorer les indicateurs de santé des populations de cette commune située à plus de 200 km au nord d'Agadez, au cœur du massif de l'Aïr. Prenant la parole à cette occasion au cours d'un grand meeting organisé, le maire adjoint de Timia a exprimé les remerciements des populations au président de la République, Issoufou Mohamedou, et au gouvernement pour l'intérêt apporté ces derniers temps au secteur de santé, en témoigne l'affectation des médecins, une sage-femme, à l'UNICEF qui a doté les CSI d'une ambulance et à l'ONG HD Tamat pour le financement d'une maternité, ouvrage dont la pose de la première pierre a été effectuée par la mission. Comme lors des précédentes étapes de son périple, le ministre de la Santé publique a transmis aux populations de Timia les salutations fraternelles du président de la République, son Excellence Issoufou Mohamedou, et développé devant ces communautés plusieurs sujets se rapportant à la vie nationale, avant de s'enquérir du fonctionnement de ces centres de santé. Mano Agali et les membres de sa mission ont noté avec beaucoup d'encouragement l'existence d'une mutuelle communautaire assurant 50% du coût de prise en charge des malades des centres de santé et des évacuations sanitaires au niveau du district sanitaire, la construction et l'équipement des cases de santé par la commune rurale
La santé, on le sait, c'est avant tout une alimentation équilibrée et riche en micronutriments. C'est pourquoi la délégation ministérielle n'a pas hésité à faire un tour dans les jardins verdoyants de Timia pour savourer les oranges délicieuses faisant la particularité de cette contrée. Le moins qu'on puisse dire au vu de la diversité des produits récoltés dans ces jardins, ici l'initiative 3N, les Nigériens nourrissent les Nigériens, trouve toute sa signification. C'est pourquoi certains membres de la délégation du ministre Manoa Ghali, pour ne pas dire les cousins Germain Soreille, ne se sont pas privés de faire des emballages intéressants, avec bien entendu les faveurs du citoyen Manoa Ghali à qui appartient ces vergers. Lancement hier des travaux de construction de la route rurale longue de 22 km reliant la commune rurale de Kéché, département du Douchi, au canton de Bachaka, c'est au Nigeria. C'est le ministre de l'Équipement, Ibrahim Nomo, qui a procédé au lancement des travaux en présence des autorités régionales, compte rendu Issa Saleh et Habibou Garba. Cette cérémonie du lancement officiel du démarrage des travaux d'aménagement de la route Kéché-Bachaka par le ministre de l'Équipement, M. Ibrahim Nomo, en présence du gouverneur de la région de Dosso, M. Seydou Zatawali, et des députés nationaux est placé sous le signe de la problématique du désenclavement et de l'aménagement du territoire prôné par les autorités de la 7e République à travers le programme de la Renaissance du Niger, par la mise en œuvre d'un ambitieux programme de désenclavement interne par la réalisation des routes rurales qui répondrait mieux à la démarche d'un aménagement cohérent et économiquement efficient du territoire et d'un développement équilibré des régions de notre pays. Pour atteindre cet objectif, le programme de la Renaissance du président de la République, son Excellence, M. Issoufou Mahamadou, prévoit la réalisation de 2500 km de nouvelles routes rurales pour désenclaver les zones de production importantes répondant à des objectifs économiques, administratifs, sociaux et sécuritaires. C'est donc au total 763 km qui sont dans l'agenda des routes à réaliser cette année 2014 et qui intéresseront l'ensemble du territoire national. D'où à cela s'ajoutent plus de 1000 km d'études des pistes rurales, dont 444 km sont déjà lancés à travers le pays. Ici, le ministre de l'Équipement a, dans son allocution de lancement officiel des travaux de la construction de cette route Kéché au Niger jusqu'au Bachaka au Nigeria voisin, explique les modalités. La route dont nous allons lancer les travaux dans quelques instants a une longueur de 22 km. Il s'agit d'une route en terre moderne avec des caractéristiques géométriques standards, dont une largeur de 6 mètres. Le global des travaux d'études et contrôle s'élève à la somme de 878 571 389 francs. C'est pas toute taxe comprise. Adjugé après appel d'offres. L'entreprise chargée d'exécution de ces travaux, c'est l'entreprise Moré. Et le bureau de contrôle, le technique consul. Les travaux seront exécutés pour un délai de 6 mois. Cette route, outre qu'elle désenclave le département de Dogondouchi, et plus particulièrement la commune rurale de Kéché, relie également l'important marché de Bachaka au Nigeria et les dizaines de villages de la zone impactée. Elle impulsera donc un réel développement du terroir du sud Arewa. Le gouverneur de la région de Dosso, M. Seydou Zatawali, a devant tout ce monde tracé les actions réalisées et futures du programme de la Renaissance dans sa région. La cérémonie qui nous réunit aujourd'hui m'offre l'agréable opportunité pour exprimer la reconnaissance des vaillantes populations de la région de Dosso à l'endroit des autorités de la 7e République qui ne ménagent aucun effort pour assurer l'épanouissement des populations nigériennes en général et celles de la région de Dosso en particulier. Comme vous le savez, parmi les axes fondamentaux du programme de renaissance du président de la République, chef de l'État, son Excellence Alhaji Issoufou Mahamadou, figure en bonne place le développement des infrastructures par les investissements dans les routes. En effet, le réseau routier de la région de Dosso totalise une longueur de 2917 km, dont 470 km de routes bitumées et 2447 km de routes en terre, dont 857 km de routes rurales. Quant au directeur général de l'entreprise, Moré, à qui on a confié les travaux, souhaite respecter les délais
contractuels. Bon, c'est surtout vraiment pouvoir exécuter les travaux dans le délai et sinon peut-être exécuter ça en moins de 6 mois. Vous savez qu'on a un délai de 6 mois, donc nous allons tout faire, mettre le matériel nécessaire pour exécuter cela en moins de 6 mois. Inch'Allah, vraiment c'est notre défi, voilà, et avoir aussi un produit fini de très bonne qualité, Inch'Allah. Le député national ressortissant de la commune rurale de Kéché nous livre ici ses impressions. C'est de remercier Dieu. En 2004, quand le candidat a fait le tour de la commune de Kéché, il a dit la première réalisation quand il sera élu, ça va être cette route. Parce qu'il a été embrouillé, il a poussé son véhicule et il a promis à la population de Kéché le jour qu'il sera élu, la première réalisation qu'il va faire de la région de Dosso sera cette route-là. Auparavant, le maire de la commune rurale de Kéché a souhaité la bienvenue à tous les participants. Mettant à profit sa mission dans la région de Dosso, le ministre de l'Équipement a visité certaines routes stratégiques qui vont être réhabilitées bientôt dans la ville de Dosso. Retrouvons Issa Saleh et Habibou Bakou. Dans le cadre de la modernisation de nos grandes villes par les autorités de la 7e République à travers le programme de la Renaissance du Niger du président de la République, son Excellence, M. Issoufou Mahamadou, la ville de Dosso va bénéficier pour cette seule année 2014 de 15 km de routes urbaines bitumées ou pavées, sans tenir aussi compte d'autres grands travaux d'urbanisation qui seront réalisés à l'occasion de la fête tournante du 18 décembre, qui aura lieu ici même à Dosso en décembre 2014. Une grande satisfaction et un espoir certain pour les populations de la région de Dosso en général, pour celle de la commune urbaine d'une part et pour celle de la ville de Dosso d'autre part. Ici, nous avons la confirmation du ministre de l'Équipement, M. Ibrahim Noumo. Comme vous le savez, nous sommes venus à Dosso pour voir, constater l'état de dégradation des routes de Dosso, et eu égard à la promesse de son Excellence, M. le Président de la République, qui avait fait une promesse à la population de Dosso de faire un certain nombre de réalisations, dont, entre autres les routes urbaines. Donc c'est dans ce cadre-là, sur mon chemin de retour du lancement de la route Kéché-Bachaka, je me suis arrêté à Dosso pour circuler un peu dans la ville, voir de visu l'état de dégradation de ces routes existantes et les routes à venir qui vont être aussi bitumées. Donc la programmation qui est faite, c'est presque un total de 15 km de routes bitumées ou pavées qui vont être en tout cas réalisées dans la ville de Dosso. Et s'il plaît à Dieu, en tout cas nous voulons à ce que ce travail-là se fasse dans les meilleurs délais avant la date butoir du 18 décembre. Au plus grand tard, nous voulons à ce que ces travaux se terminent en octobre. Et c'est pour cela que nous sommes venus, en tout cas prendre langue avec les autorités administratives de la région pour savoir comment il faut procéder pour gérer tout ce qui devrait être fait par rapport à la réalisation de ces infrastructures. Mais d'ores et déjà, au niveau du gouvernement, un comité a été mis pour s'occuper de la question dont, entre autres, un certain nombre de ministères sont inclus. Comme vous le savez, la question du 18 décembre, ce n'est pas que les routes. Il y a un certain nombre de ministères qui sont impliqués dedans. Et donc, ce comité, autour du Premier ministre, va travailler en relation avec la région pour que le travail, en tout cas, se fasse avant la date butoir. La promesse est une dette, a-t-on coutume de dire, une dette payée par les hommes de parole. C'est pourquoi le président de la République, son Excellence, M. Issoufou Mahamadou, tient et a tenu toujours sa parole. Aujourd'hui, la région de Dosso en sera témoin oculaire du langage de vérité du président de la République, son Excellence, M. Issoufou Mahamadou, à travers des réalisations socio-économiques pour un développement à la base qu'il entreprend pour cette région de Dosso qui a tant attendu. Restons à Dosso où le gouverneur de la région a réceptionné hier à Kéché une ambulance d'une valeur de 10 millions de francs CFA, dont de ressortissants de Kéché au CSI de la dite commune. C'était en présence du ministre de l'Équipement en mission de la région. Reportage Issa Saleh et Habibou Garba. Objectif essentiel visé à travers ce geste combien louable d'une ambulance flambant neuve,
de marque Toyota 4x4 d'une valeur de 10 millions de francs CFA par El Hadj Mori Gouzaï au CSI de la commune rurale de Kéché dans le département de Dogondouti et d'atténuer les souffrances des vaillantes populations de la dite commune et environ, compte tenu des difficultés d'accès à ce centre de santé intégré CSI de Kéché, puis venir en appui à l'hôpital de district de Dogondouti, soucieux à garantir une bonne santé à tous. Le gouverneur de la région de Dosso, M. Sedouza Tawali, en recevant les clés de cette ambulance des mains du représentant du généreux donateur empêché, a tenu à remercier tous ceux qui ont bien voulu effectuer le déplacement de Kéché, particulièrement à M. Mori Gouzaï, qui s'est montré un citoyen patriote et soucieux du bien-être de ses prochains, en offrant gracieusement ce joyeux qui désenclavera sans nul doute le CSI de Kéché aux autres gros centres de soins de notre pays. Au gouverneur Seydou Zato Ali d'inviter d'autres bonnes volontés à emboîter les pas à M. Mori Gouzaï dans ses œuvres de bienfaisance, ce qui est aujourd'hui un peu difficile même si on a les moyens, avant de transmettre à ces donateurs le remerciement des autorités de la 7e République pour leur avoir accompagné à garantir une bonne santé à tous les Nigériens, puis assurer que cette ambulance sera utilisée à bon escient. Pour joindre l'utile à l'agréable, le ministre de l'Équipement a fait un geste symbolique du carburant pour le premier déplacement de cette belle ambulance, avant de visiter l'ensemble des locaux du CSI de Kéché en présence du responsable du dit centre de santé à qui il a d'ailleurs transmis tous ses encouragements. Le gouverneur de la région d'Agadez, lui, vient de rentrer d'une mission de travail dans les communes d'Arlit et Timia. Au cours de ce déplacement, le gouverneur a effectué des visites et pris part aux travaux d'un forum sur la culture de la paix, compte rendu Mohamed Madou et Ibrahim Mariko. Dans la cité minière d'Arlit, le gouverneur d'Agadez a rencontré au siège de la mairie les conseillers et le personnel de la commune en présence du préfet du département Alet Mougaskia et du maire Maouli Abdourahmane. Le colonel-major Garba Mikido saisira l'opportunité pour leur souhaiter ses vœux les meilleurs, de bonnes et heureuses années 2014 avant de rappeler les avantages de la décentralisation. Un processus qui donne aux élus locaux une large autonomie de gestion des affaires de leur municipalité et la possibilité d'une meilleure prise en compte des aspirations légitimes des populations locales à travers la promotion des actions de développement communautaire à la base. Toutefois, a-t-il souligné, la réussite d'une telle mission exige des conseils municipaux des qualités humaines et des sacrifices exceptionnels pouvant concourir à l'enracinement de la bonne gouvernance. À ce sujet, le gouverneur de la région d'Agadez a indiqué que le cas d'Arlit constitue une véritable source d'inspiration. Le colonel-major Garba Mikido attribue cette performance au dynamisme du président du conseil municipal, Maouli Abdourahmane, à qui il a rendu un hommage mérité. Comme pour étayer les propos du gouverneur, le préfet d'Arlit fera la même remarque en des termes encore plus élogieux. Alet Mougaskia relèvera à titre illustratif les nombreux témoignages de satisfaction décernés à l'intéressé par les autorités gouvernementales. Réagissant à cette marque d'estime à l'endroit de sa modeste personne, le maire de la commune urbaine d'Arlit s'engage à maintenir le cap avec le concours de son équipe bien soudée et des partenaires techniques et financiers. La réunion a été suivie d'une visite des principaux services de la mairie logés dans ses locaux propres. D'Arlit, le gouverneur d'Agadez a pris la route pour la commune rurale de Timia. Le colonel-major Garba Mikido a pris part dans la vallée de Tewat à l'ouverture des travaux d'un forum initié par Het Tamat sur la consolidation de la paix, la gestion des conflits et la culture de la citoyenneté. Dans un décor naturel, il a livré sa communication axée sur la paix, la lutte contre l'insécurité résiduelle et la délinquance sous toutes ses formes, le raffermissement de la cohésion sociale et de l'unité nationale. L'on notait à cette importante rencontre la présence des conseillers des institutions de la République, des préfets d'Ifrouane et de Tchourezrine, des maires d'Arlit et de Timia, ainsi que des représentants des populations des principales communes de l'Aïr. Cérémonie de réception à Dankassari d'une aire d'abattage financée par le projet de développement des exportations et des marchés agro-silvopastoraux, Prodex. C'est le préfet de Dogondouchi qui a présidé cette cérémonie. Reportage Salamoto Adamou et Moro Abdou. Construite pour un coût global de 14 264 642 francs CFA, sous le financement conjoint du projet de développement des exportations et des marchés agro-silvopastoraux Prodex, pour un montant de 13 403 666 francs, et de la mairie de Dankassari, pour une contribution de 1 561 277 francs CFA.
Cette aire d'abattage, dont la réception fait l'objet de la présente cérémonie, dispose d'une clôture grillagée de 300 mètres linéaires pour une aire de travail de 276 mètres carrés. En effet, à l'occasion de cette cérémonie de réception, plusieurs allocutions ont été prononcées, dont tout d'abord celle des bienvenus du chef de village de Dankassari, puis du maire Hachim Abarchi, qui a souligné toute l'importance de cette infrastructure qui permettra de garantir une bonne hygiène alimentaire concernant la consommation de la viande, dont la qualité sera désormais contrôlée par les agents de l'élevage avant d'être mise sur les marchés. Le maire Hachim Abarchi a remercié au nom de toute la population de sa commune les projets PRODES pour cette réalisation qui contribue à la sécurité alimentaire. Prenant la parole à son tour, le coordinateur régional de PRODES, Dr Souley Moutaka, a rappelé les réalisations de leurs projets dans le département de Dougandouchi depuis 2011 qui ont concerné les filières oignons, niébé et bétail, viande, cuir et peau, et dont 70 hectares de sites d'irrigation aménagés et équipés, des magasins de conservation des niébés et des ateliers d'embauche bovine. Souley Moutaka a aussi fait cette occasion pour annoncer les réalisations prévues dans l'année 2014 dans la région de Dosso, dont la création d'un comptoir de vente oignons à Gaïa et la construction d'un marché à bétail à Djundju. Procédant à l'inauguration officielle de cette aire d'abattage, le préfet de Dougandouchi Rissa Ahmoudou a rappelé que le choix de Dankassari pour construire cette infrastructure se justifie pour sa position stratégique en matière de transactions de produits de l'élevage. Cette commune est un couloir international de transhumance, un poste sanitaire à l'exportation et dispose aussi d'un grand marché à bétail. Rissa Ahmoudou ajouta ensuite que l'objectif visé à travers la réalisation de cette infrastructure qui vient moderniser les systèmes d'abattage et de contribuer à la sécurité sanitaire des populations chères aux autorités de la 7e République. C'est pourquoi il a lancé un appel pressant aux professionnels de la viande de Dankassari et environ pour une meilleure utilisation de cette infrastructure. Juste après cette intervention, les préfets et ses collaborateurs ont visité les installations et les premiers animaux ont été abattus dans les normes prévues. Notons qu'il a été mis à la disposition des bouchers 2 charrettes, une balance et des récipients de stockage d'eau pour faciliter leur travail. Pendant ce temps, s'ouvraient à Niamey les travaux de l'Assemblée générale de l'Ordre national des vétérinaires du Niger. À l'ordre du jour, l'adoption du rapport moral et l'élection des membres du Conseil national de l'Ordre des vétérinaires, compte rendu Djouari Isiaka et Issouf Suleiman. Cette Assemblée générale va procéder à l'élection des membres qui constituent le Conseil national de l'Ordre des vétérinaires du Niger. Au nombre de 10, ces membres vont à leur tour choisir le président national de l'Ordre des vétérinaires. Tous les 3 ans, il y a un renouvellement du Conseil national de l'Ordre. Ce Conseil national de l'Ordre, il y a 10 personnes, 10 membres qui sont élus par, disons, les vétérinaires. Et ce sont ces 10 membres-là qui constituent le Conseil national de l'Ordre qui vont se réunir après l'Assemblée pour désigner un président pour 3 ans. Voilà comment les textes, le règlement intérieur, le code de déontologie et tous les textes et décrets qui instituent l'ordre sont scrupuleusement appliqués. Leur domaine de compétence, c'est d'abord la défense de la profession vétérinaire. La profession vétérinaire, c'est une profession qui est, disons, aussi bien à l'échelle nationale, régionale qu'internationale, et a beaucoup d'implications sur la santé publique, sur l'économie. Et donc, cette profession-là, elle doit être faite sous l'éthique. Il y a une éthique. C'est-à-dire qu'on ne permet pas à celui qui n'est pas, disons, qualifié, par exemple, d'autoriser la consommation de la viande qui est impropre, etc. Donc, ils sont tenus d'observer les règles. Donc, tout celui qui n'a pas les qualifications ne peut pas être, disons, nommé comme vétérinaire. L'ordre s'occupe de ça. Le Conseil national de l'Ordre des vétérinaires mène des activités pour la promotion et la visibilité de la profession vétérinaire au Niger. Il défend les intérêts des vétérinaires et contribue à l'amélioration des conditions sanitaires des populations nigériennes. À titre de rappel, j'ai noté depuis quelques années que l'Ordre national des vétérinaires du Niger a régulièrement organisé des journées techniques vétérinaires qui sont des cadres d'échange techniques et scientifiques
sur des sujets de l'heure qui préoccupent la profession vétérinaire. Les résultats obtenus par ces différentes journées techniques vétérinaires ont été d'un apport considérable pour le secteur de l'élevage et ont contribué à la recherche de solutions idoines aux problèmes de développement de l'élevage dans notre pays. Le ministère en charge de l'élevage ne peut que se réjouir de ces actions qui, somme toute, contribuent énormément au développement du secteur de l'élevage, dont l'importance aussi bien pour l'économie nationale que pour les populations nigériennes n'est point à démontrer. Au-delà de nous réjouir, nous voudrons aussi saisir cette opportunité pour vous encourager à persévérer dans cette voie, la voie de la promotion, du renforcement et du rayonnement de la promotion vétérinaire au Niger. Les travaux de cette Assemblée générale de l'Ordre national des vétérinaires du Niger ont également concerné la présentation des différentes activités menées par les conseils et a vu la participation de plusieurs cadres du ministère de l'élevage. Le Rassemblement social-démocrate RSD Gaskia a fêté hier 4 janvier 2014 le 10e anniversaire de sa création. C'est la communauté urbaine de Maradi qui a été choisie pour la célébration de cet événement sous le haut parrainage du président du parti, Cheikhou Amadou, en présence de plusieurs autres personnalités, compte rendu Maman Oumarou et Adine Agalgalas. Maradi qui a produit le premier soutien de ce parti. Les militantes et militants du RSD Gaskia de la communauté urbaine de Maradi, voire de toute la région, ont pris d'assaut l'arène de lutte traditionnelle des 13 heures. Par cette mobilisation pleine d'engouement, les militantes et militants du RSD Gaskia ont non seulement démontré leur attachement à leur parti et aux idéaux qu'ils défendent, mais aussi et surtout pour montrer à la face du monde que ce parti a atteint cette tâche de hardiesse et d'en avoir fait un parti incontournable sur l'échiquier politique national. Une remarque fort et opportunément relevée par la déclaration pour dire en effet qu'en ce début, peu d'observateurs de la scène politique nigérienne croyaient en un parti issu d'une dissidence et pensaient plutôt à un effet de feu de paille. Mais aujourd'hui, force est de constater les performances appréciables réalisées par le RSD. Il faut alors noter que l'on a réussi à implanter le parti sur l'ensemble du territoire national. En outre, la déclaration du Ben RSD Gaskia constate avec amertume le relâchement de nombreux militants plutôt attentistes qui, selon cette déclaration, posent des actes qui jurent avec le sens des responsabilités dignes des hommes et des femmes qui aspirent pourtant à gérer un pays. Aussi, le bureau exécutif national du RSD Gaskia lance-t-il un appel à tous les camarades afin qu'ils se ressaisissent pendant qu'il est encore temps à ajouter cette déclaration du parti avant d'aborder le politique. À ce sujet, le Ben RSD Gaskia et le parti ne reculeront pas sur la marche de raison. Sur le plan politique, notre parti saisit cette occasion pour réaffirmer avec force et détermination son appartenance à la mouvance de la Renaissance du Niger, MRN, alliance contractée librement et souverainement pour aider le président Issou Mahamadou à conquérir et à exercer le pouvoir d'État. Doit-on le répéter, le RSD Gaskia est un allié naturel du PNDS Taraya et de tous les partis progressistes parce qu'ayant, comme lui, l'originalité d'appartenir au service démocratique. Cette alliance n'est donc pas opportuniste, mais plutôt une alliance de raison pour servir le Niger et non se servir. La preuve est que nous n'avons jamais boudé notre faible niveau d'implication dans la gestion gouvernementale, malgré notre forte contribution à la conquête du pouvoir et notre constante loyauté. Pour le RSD Gaskia, c'est l'intérêt du Niger qui compte, une raison suffisante pour ne jamais dévier de notre ligne de conduite. C'est ici le lieu de renouveler
notre soutien total et indéfectible au président de la République, son Excellence M. Issou Mahamadou, un dirigeant volontariste qui aime son pays et qui effectue des réalisations visibles et tangibles dans tous les domaines de développement. Cependant, nous observons avec regret que le paysage politique est caractérisé par une forte crispation. Ceci est bien dommage après plus de 20 ans d'exercice démocratique. Le RSD Gaskia considère que l'heure est venue pour bannir à jamais les affrontements politiques gratuits entre formations politiques de notre pays. Il est impératif de mettre le Niger au-dessus de tout et de s'engager pour la création d'une convergence démocratique qui privilégie l'unité nationale, la cohésion sociale, l'entente, la fraternité, la solidarité, la tolérance et le dialogue pour vivre, construire et réussir ensemble, objectif ultime de notre nation qui veut progresser et prospérer. D'ores et déjà, le RSD Gaskia s'inscrit dans cette vision et lance un appel à tous les partis politiques de notre pays, de quelque bord que soit, pour créer cet environnement politique propre à soutenir le président élu et le gouvernement démocratiquement constitué de notre pays pendant la durée de la mandature. En d'autres termes, entre deux élections et à l'instar de grandes démocraties, les Nigériens doivent taire leur passion et travailler à l'unisson, car c'est bien l'union qui fait la force même celle d'un pays. Abordant l'aspect sécuritaire, l'on a relevé la situation calme du Niger et félicite le gouvernement pour les mesures prises dans le cadre de la sécurisation de notre pays. Sur le plan national, la situation actuelle est calme et sereine. Sur le plan économique et social, cependant, elle est préoccupante à deux niveaux, le sécuritaire et l'alimentaire. Concernant la sécurité, notre pays, le Niger, est ceinturé de foyers de conflits violents et meurtriers. Malgré cela, le Niger vit dans la quiétude enviée par les pays de toute la sous-région. Ceci grâce aux mesures idoines et vigilantes prises par le gouvernement que nous félicitons chaleureusement en l'exhortant à poursuivre dans cette voie. Sur le plan de la sécurité alimentaire, le RSD Gaskia encourage le gouvernement à tout mettre en œuvre pour épargner la faim et la soif à notre pays. Le RSD Gaskia engage également le gouvernement à tout mettre en œuvre pour une juste rétribution de nos ressources minières et appelle à la mobilisation des ressources financières internes. Pour le Ben RSD Gaskia, la présente manifestation est annonciatrice d'une ère nouvelle de combat dans la cohésion et la discipline. Elle laisse augurer de notre succès plus grand lors du prochain congrès du parti annoncé par le bureau exécutif. Il faut noter qu'auparavant, le président du RADEP, El Sanid Amalan, et celui d'IRA, Rouachi Salissou Amadou, ont souhaité bienvenue à tous et se sont réjouis du choix de Maradi pour abriter cette manifestation qui désormais sera célébrée dans les capitales régionales. Quant au président du comité d'organisation, Kass Mokhtar, il a fait remarquer que la présente mobilisation historique pour ce 10e anniversaire du parti prouve que le message autour du thème « 10 ans, la lutte continue » est une ambition partagée par les militantes et les militants du RSD Gaskia de la région de Maradi. Il a en outre dit toute sa conviction que grâce à la volonté et à la détermination du président Issoufou, la marche pour un Niger sûr et émergent est irréversible. Il faut noter enfin la présence ici de plusieurs invités, hautes personnalités, ministres et membres du bureau exécutif national du RSD Gaskia. La Convention démocratique et sociale fête également son anniversaire. La Convention démocratique et sociale fête également son anniversaire. Le 23e, à cette occasion, c'est un meeting que le bureau politique national a tenu ce matin à son siège à la place Toumo de Niamey. Un meeting qui a été présidé par El Hadji Mahaman Ousmane. C'est dans la joie et l'allégresse que la Convention démocratique et sociale CDS Rahama a commémoré son 23e anniversaire à la place Toumo ce dimanche en présence du chef de file de l'opposition Seynou Marou et de l'ancienne première dame Fatih Tanja. Le thème de la présente manifestation, à savoir affirmation, était non seulement celui du 7e congrès du parti tenu à Zender les 3 et 4 septembre 2011, mais aussi celui de son anniversaire de 2013. Le CDS Rahama
c'est 23 ans de constance dans la défense des idéaux démocratiques. Nous avons là un réel motif de fierté d'appartenir à une organisation où la défense de l'état de droit, des principes démocratiques et républicains est élevée en vertu cardinale. C'est le lieu de féliciter l'ensemble des militants et militantes du CDS Rama pour avoir su surmonter avec dignité et abnégation les multiples épreuves ayant émaillé la vie politique nationale en général et celle du parti en particulier. La crise que vit le Parti vert et la situation socio-politique et économique du pays ont été abordées par El Hadji Mohamed Ousmane par des critiques acerbes du régime actuel. Il s'est enfin appesanti sur les événements malheureux qui se déroulent dans la sous-région au Mali et au Nigeria notamment, sur le continent africain et ailleurs dans le monde. Aujourd'hui comme demain, le CDS Rama, fidèle à ses principes fondamentaux de lutte contre toute forme de discrimination, d'oppression, d'intolérance et de discrimination, ne saurait en aucune manière cautionner les actes barbares perpétrés par des personnes sans foi ni loi, soi-disant au nom de quelque religion que ce soit. Mais l'Afrique souffre également d'autres conflits meurtriers, notamment en République démocratique du Congo, en République centrafricaine, en Libye et en Égypte, devant la noirceur d'un tel tableau. Comment ne pas rendre hommage à la mémoire de cette grande icône africaine? Que dis-je? Cette grande icône mondiale. Je veux parler de Madiba, Nelson Mandela. Auparavant, plusieurs responsables des structures du parti ont pris la parole. Il s'agit du président de la délégation CDS de la région de Niamey pour son mot de bienvenue, du président de l'organisation des jeunes Rahama pour galvaniser davantage les jeunes verts et de la présidente de l'association des femmes CDS pour une forte mobilisation de la gente féminine autour des idéaux du parti. Plusieurs orateurs issus des partis frères, amis et alliés sont aussi montés au podium pour soutenir le CDS Rama. Parmi eux, on peut citer Suleiman Khan du Modern FA Lumana et Seynou Salatou de l'ARDR. Notez que la Convention démocratique et sociale CDS Rahama est l'une des 10 formations politiques nées dès l'instauration de la démocratie au Niger. Célébration du 23e anniversaire de la Convention démocratique et sociale CDS Rahama ce matin à Niamey. Pour cette journée, les membres du bureau politique signataires de la déclaration du 16 février 2011 ont fait une déclaration que je vous invite à suivre. 5 janvier 1991, 5 janvier 2014. Voilà 23 ans que notre parti, le CDS Rahama, a été porté sur les fonds baptismaux. Voilà donc 23 ans que par votre conviction et votre abnégation, qui frise souvent le fanatisme, vous avez individuellement et collectivement contribué à faire du CDS Rahama un grand parti. Un parti incontournable sur la scène politique nationale. Malheureusement, depuis quelques années, le CDS Rahama connaît des turbulences qui portent un coup très dur à son existence même. Lors des élections présidentielles de janvier 2011, notre candidat s'est retrouvé avec un ridicule score individuel de 8% des suffrages exprimés. Aux élections législatives de 2011, seuls 3 députés CDS ont été élus. Aux élections municipales de la même année, le CDS Rahama a totalisé à peine 400 conseillers contre plus de 700 en 2004. Tous ces résultats sont le fruit de la campagne d'un candidat sans conviction et plein de reniement de la parole donnée. Alors, camarades, dans ces conditions, allons-nous accepter sans réagir cette descente aux enfers?
Allons-nous continuer à accompagner toujours sans réagir le principal responsable de cette situation? La réponse est sans aucun doute non. Camarades, les différends qui nous opposent au candidat Maman Ousmane nous a contraints à faire recours aux juridictions nationales qui se sont prononcées à 14 reprises. Nous avons gagné à 13 reprises, dont la cassation en dernier ressort. Nous profitons donc de cette occasion pour rendre un hommage appuyé à la justice de notre pays et prendre le ferme engagement de toujours respecter toute décision judiciaire rendue définitive. Camarades, c'est le lieu pour nous de réaffirmer notre appartenance à la mouvance pour la renaissance du Niger, MRN. Et apporter une fois de plus notre soutien sans faille au président de la République, chef de l'État, son Excellence M. Issoufou Mamadou, et au Premier ministre, chef du gouvernement, son Excellence M. Birji Rafini. Nous commémorons ce 23e anniversaire de notre parti sur le thème de l'appel à l'union. Oui, je lance un appel à tous les militants et à tous les militants, toutes les sympathisantes et tous les sympathisants pour taire à présent toutes nos contradictions et nous retrouver ensemble et unis afin de sauver le CDS Rahama. Tenu hier à Difa des travaux du Conseil régional de la section ANDP Zamalahia en vue de procéder au renouvellement du bureau régional, compte rendu Abdraman Boukari et Abdraman Mazou. C'est dans une salle archi-comble que se sont tenus hier les travaux de ce tout premier conseil régional de l'ANDP Zamalahia, l'Alliance nigérienne pour la démocratie et le progrès, en vue de procéder au renouvellement du bureau de la section. La cérémonie d'ouverture placée sous la présidence du secrétaire général sortant de la section, M. Haïdou Hamma, s'est déroulée en présence des représentants des partis membres de la mouvance pour la renaissance du Niger, des délégués venus de tous les horizons et des militantes et militants qui se sont fortement mobilisés pour donner un éclat tout particulier aux présentes assises, mais aussi et surtout magnifier une fois de plus tout leur attachement et adhésion totale aux idéaux de ce grand parti qu'est l'Alliance nigérienne pour la démocratie et le progrès, la NDP Zamalahia. L'occasion donc pour le secrétaire général sortant de la section, M. Haïdou Hamma, en ouvrant les travaux de cette rencontre, de transmettre d'abord l'expression et la permanence de ces sentiments les meilleurs à tous ceux qui ont contribué à la préparation et à la tenue de ce conseil, avant de rendre un hommage mérité au père fondateur, Feu Adamou Boumeni Germakoy, paix à son âme. Par ailleurs, il a également saisi cette opportunité pour féliciter et encourager les forces de défense et de sécurité, ainsi que les autorités administratives et coutumières pour leurs efforts permanents et conjugués en faveur de la sécurité, la paix et la quiétude sociale partout au Niger. Aussi de réitérer une fois de plus tout le soutien indéfectible de l'ANDP Zamalahia aux idéaux de la mouvance pour la renaissance du Niger et pour les grands programmes et chantiers mis en œuvre pour le plus grand bonheur de tous les Nigériens. Les travaux qui s'en sont suivis, et ce dans un esprit démocratique, de consensus et de transparence, tels que reconnus à ce grand parti, ont en si peu de temps permis de procéder au renouvellement du bureau de la section, avec à sa tête M. Abdou El Haji Abdou, qui a été à l'unanimité plébiscité au poste de la présidence, Haïdou Hamma reconduit également au poste du secrétaire général, et M. Moussa Saleh, trésorier général. Yacouba Moussa au poste du président du Rassemblement des jeunes Zamalahia, avec comme secrétaire général M. Haruna Oumarou, et enfin Mme Sari Garba, portée à la tête de l'Union des femmes Zamalahia. Très ému de la qualité du travail abattu en si peu de temps, le vice-président entrant, M. Moustapha Grema, a au nom du président empêché remercié les uns et les autres avant de les inviter à resserrer davantage les rangs pour la grandeur de leur parti.
A noter que les présentes assises ont été également l'occasion pour le tout nouveau bureau de formuler une série de motions spéciales de remerciement. Nous tenons à remercier tous ceux qui, de près ou de loin, ont contribué à la réussite de nos travaux, particulièrement à son Excellence M. Moussa Moumouni Germakoy et aux membres du bureau politique national pour leur contribution combien noble pour que ce travail soit une réussite. Au président du conseil régional de Difa, M. Abdou Aladji Abba, qui a toujours su nous apporter de temps en temps sa contribution, et à tous ceux qui ont fait physiquement ou moralement que ce travail puisse réussir. Qu'ils trouvent ici l'expression de notre attachement. Je vous remercie. Et pour finir la partie magazine de ce journal, le programme d'appui au secteur rural et la Chambre régionale d'agriculture de Zender conjuguent leurs efforts pour accompagner le programme de renaissance du président de la République. Nos correspondants Garba Maman Kabirou et Ali Abdou se sont intéressés aux actions de ces deux structures dont les résultats sur le terrain sont probants. C'est à travers ce public reportage que je vous invite à suivre. Très bonne réception et excellente nuit à tous. Le fonds d'appui régional phare alimenté par le programme d'appui au secteur rural PASSER qui, au niveau de la région de Zender, intervient dans 10 communes sur les 55, a, par le biais de la mise en œuvre de la facilité aux organisations de producteurs, permis à ce jour de financer plus de 300 micro-projets pour un montant global de 1 749 782 631 francs CFA sur les 3 dernières années. Action en somme salvatrice pour les producteurs ruraux, du reste cadrant parfaitement au programme de renaissance du Niger dont l'axe prioritaire est l'initiative 3N, les Nigériens nourrissent les Nigériens, et qui ont permis à ces producteurs d'acquérir 1026 forages, 1078 motopompes, 92 puits maraîchers, 15 878 mètres linéaires de réseau californien et 22 134 mètres linéaires de clôture en barbelé dans le cadre de l'appui en irrigation maraîchage. La Chambre régionale d'agriculture CRA a beaucoup contribué dans ce projet en facilitant la démarche ayant abouti à la réalisation de ces activités. C'est la Chambre régionale d'agriculture CRA qui nous a approchés à travers une sensibilisation. Nous avons respecté toutes les procédures et les dossiers de nos micro-projets ont été acceptés. Ainsi, le financement a été acquis. Nous nous sommes soumis à toutes les clauses et les programmes d'appui au secteur rural PASSER à travers le fonds d'appui régional a mis à notre disposition les moyens pour mener à bien nos activités. Cela nous a permis d'augmenter les superficies embladées, la diversification des cultures et l'accroissement de la production. Aujourd'hui, je tire assez des revenus à travers ces activités. C'est pour toutes ces raisons que je réitère ma gratitude au programme d'appui au secteur rural PASSER et à la Chambre régionale d'agriculture CRA. D'autres actions non moins importantes dans le cadre des activités génératrices de revenus ont permis au groupement féminin d'acquérir 94 moulins et leurs abris, 364 presses à huile, 333 brûloirs, 306 décortiqueuses. Wannan projet mun same ta daga CRA muka samu labari ta ce akwai wata projet PASSER tana ba da tallafi. L'octroi de cet appui du PASSER au profit de notre groupement féminin est venu à point nommé. Cela constitue une vraie aubaine car avant cet appui, la tâche était pénible et le rendement moindre. À peine ce sont 5 mesures d'arachide que nous utilisons pour extraire l'huile. Aujourd'hui, nous multiplions par 3 ou 4, cela en un temps record. Le gain de temps et l'allègement de la tâche de cette activité sont une évidence. Nous produisons assez d'huile que nous vendons sans problème. Notre groupement est bien structuré et honore tous les engagements souscrits grâce aux actions du PASSER et de la CRA. to Allah ya kawo wannan projen ta agaza mu
maimakon a da ka sa tiya biyu a cikin tukunya kana fama yanzu in ka sa tiya 10 ma sai kamar daka haka kaman wasa. Bambanci da tukunya shi wannan yana saurin da nan da nan. Concernant notre groupement féminin, nous avons eu l'information auprès de l'ACRA qui nous a beaucoup sensibilisés. Nous avons élaboré un dossier de projet tout en respectant la procédure. Aujourd'hui, vous voyez, les résultats sont probants. C'est pourquoi je transmets à mon nom et au nom des membres de notre groupement tous mes remerciements à la Chambre régionale d'agriculture de Zender, grâce à qui nous avons bénéficié de cet appui du PASSER.